Salut à tous, il commence à faire chaud, du coup comme prévu, on va attaquer le sucre et arrêter un petit peu le chocolat. Allez, c'est parti. Pour cette réalisation fait en sucre, je vais reproduire un sol de forêt. Il va donc me falloir une base qui va représenter le sol en lui-même que je vais faire en sucre rocher. Je vais faire 3 champignons en sucre soufflé, une fleur, j'ai choisi une digitale et quelques pousses d'herbe. Je commence par le sol en sucre rocher. C'est une technique un peu spéciale et qui a un rendu très intéressant. Je me fais une glace royale. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on utilise principalement pour écrire ou alors décorer au cornet sur la nougatine. Il suffit juste de mélanger du blanc d'œuf avec du sucre glace. On peut passer du sucre au robot coupe comme je l'ai fait pour obtenir du sucre glace aussi. Je le colore un peu. Ensuite, je cuis un sucre. Alors un sucre, c'est un mélange principalement composé d'eau et de sucre. À 120 degrés, je le colore et je le laisse cuire à environ 145-150 degrés. Une fois à cette température, je mets tout de suite ma glace royale, je mélange bien le tout et je verse tout de suite dans un cercle où j'ai déposé une feuille de papier cuisson. Alors j'ai coloré ma glace royale et mon sucre pour éviter d'avoir des trous blancs aux endroits où je ne vais pas pouvoir passer l'aérographe. Une fois bien froid, je peux commencer à donner un peu de couleur. Je fais des tests de couleur avec des teintes plus ou moins foncées pour que ça fasse réaliste. Ça me permet de créer des ombres et aussi donner un petit effet comme si la terre était plus ou moins humide à des endroits. Je ne l'ai pas dit, mais pour les pièces en sucre, j'utilise des colorants alimentaires liquides à base d'alcool. Pour casser ce côté rocheux, je vais recréer de la terre un petit peu sablonneuse. Pour ça, je prends tout simplement du sucre que je colore. Je mélange bien mon sucre et mon colorant. Plutôt que d'acheter plein de colorants différents, j'ai opté pour des couleurs primaires, ce qui me permet de faire à peu près n'importe quelle couleur. Je dis à peu près parce que les couleurs qu'on me propose, c'est pas vraiment des couleurs primaires, elles ont une certaine teinte quand même. Je dispose ensuite mon sucre marron sur mon sol. Ensuite, je vais faire un petit peu de mousse. Pour ça, j'ai opté pour une première couche de glace royale que j'ai colorée en vert. C'est toujours délicat d'avoir des teintes foncées avec ce genre d'appareil parce qu'il est blanc. Donc forcément, ça reste assez clair, à moins de vider la bouteille de colorant. Mais c'est juste une sous-couche, donc c'est pas très important. Ça va m'aider à retenir une pellicule de sucre vert qui elle-même a le droit à quelques reliefs que je fais à l'aérographe. Voilà, nous avons la base de notre sol. Je vais faire les champignons. Je ferai plus tard des vidéos comment faire quand vraiment je maîtriserai le sujet. Pour le moment, c'est des petits tests pour voir ce qu'on peut faire avec le sucre. Donc pour ça, je fais un sucre, mais cette fois-ci beaucoup plus délicat. Celui-ci demande beaucoup de techniques à connaître si on veut obtenir un sucre bien lisse, brillant, qui s'étire bien. J'ai donc coloré mon sucre blanc à 120 degrés. Je le monte jusqu'à 170 degrés pour ensuite stopper la cuisson en trempant le fond de la casserole dans de l'eau froide. Je coule le tout sur un scie-pâte ou tapis de cuisson anti-adhésif. Hop, on s'arrête. 2 petites minutes. Une petite explication vite fait du matériel que j'ai utilisé. Ça, c'est une lampe à sucre. C'est juste un plan de travail en inox pour résister à la chaleur, avec une ampoule en céramique qui est juste au-dessus. Ça, c'est mon fromage blanc. Ça, c'est des gants très résistants qui protègent de la chaleur. Et là, une poire qui va me permettre de souffler le sucre. Je commence par les pieds et je le travaille un peu. Une chose essentielle avec le sucre, qui est la base de tout et qu'il ne faut jamais négliger, c'est la température du sucre. Il faut absolument que la masse soit de la même température partout. Quand je sens mon sucre refroidir, je fais une boule et j'y forme une petite cavité. Je place ensuite l'embout de ma poire et l'enveloppe de sucre. Pour permettre au sucre de bien adhérer et qu'il n'y ait pas de trou d'air, j'utilise 2 méthodes. Soit je colle auparavant une collerette de sucre, soit je chauffe l'embout avant de la placer dans la cavité. J'ai pas encore de préférence, je vais voir avec le temps laquelle me convient le mieux. Je fais bien attention de ne pas avoir de trou d'air et je commence à souffler l'air. J'essaie que la température du sucre soit bien identique partout pour éviter qu'elle gonfle plus à un endroit qu'à un autre. Ça a été mon plus gros souci, je crois. La régularité en termes de température et donc d'épaisseur. A l'aide de ma main, je force le sucre à prendre la forme que je veux. Je lui mets la tête en bas pour permettre la cavité de grossir bien uniformément. Ensuite, il ne me reste plus qu'à retirer le sujet de la capsule. Je fais maintenant la collerette du champignon, je façonne tout simplement des bandes, je relie les embouts, je passe un petit coup de flamme sur les jointures pour lisser et qu'on ne voit pas le collage. Je l'assemble au pied. Je me sers des alvéoles d'œuf pour permettre au sujet en sucre de les maintenir. Enfin, normalement ça fonctionne. Je chauffe un peu mes collerettes et avec mes ciseaux, je fais des entailles pour donner un effet imparfait. Pour la tête du champignon, je façonne un disque assez épais et je lui donne la forme de mon chapeau. Je colle le tout à l'aide d'un sucre. Désormais, il ne me reste plus qu'à colorer en rouge le dessus. Alors pour ça, pas d'aérographe. Là, je vais tremper la tête du champignon dans un sucre rouge après avoir attendu qu'il refroidisse légèrement pour qu'il soit bien épais. Je me sers d'un ventilateur pour refroidir un petit peu plus vite.
je garde mon champignon en mouvement pour que le sucre rouge ne coule pas et reste bien uniforme. Je façonne quelques billes en sucre blanc et les place en chauffant légèrement leur emplacement. Cette fois-ci, un petit coup d'aérographe jaune, puis jaune-marron. J'ai passé dessus ce qu'on appelle une laque alimentaire, ça permet de protéger le sucre de l'humidité. Et en plus de ça, j'ai mis ma pièce dans un carton où j'ai mis du chlorure de calcium. Encore une fois, c'est pour lutter contre l'humidité. Et bien le dessus de mes champignons ont quand même massé. Du coup, je vais me renseigner, savoir si j'ai mal utilisé la bombe ou je sais pas. On verra. Ensuite, je prépare les endroits qui accueilleront les champignons. Je retire un petit peu de sucre. Je taille un peu le sucre rocher. Pour le deuxième champignon, j'ai besoin de tailler un petit peu plus par contre. Ah, en fait, je vous ai dit que le sucre rocher est super fragile et très friable. Ça se passe de commentaires. Après avoir réparé et coloré, je colle donc mes champignons. Et voilà pour la première partie de cette pièce. Voilà. On va s'arrêter là pour cette première vidéo, on va la faire en 2 parties. C'était la première pièce, donc un petit peu compliqué, mais on va progresser ensemble et on va y arriver. Allez, à la prochaine, bye.